Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis toujours tellement contente de me retrouver avec toi pour partager sur des sujets que je trouve tellement inspirants. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour tes partages aussi. Aujourd'hui, c'est un beau sujet. Je te donne souvent des techniques de respiration. Hier, à la vidéo précédente, on a fait une belle technique de pranayama pour se donner de l'énergie. Aujourd'hui, je vais te parler d'une autre des techniques qu'on peut utiliser avec le souffle pour se libérer de, mon Dieu, beaucoup de choses. Je vais t'en parler plus en profondeur dans quelques instants. Mais avant, comment ça a été avec la respiration d'hier, le beau pranayama qui te permettait de te remplir de bonne énergie vitale? Est-ce que tu as ressenti? Si oui, refais-la, refais-la, refais-la. C'est comme n'importe quoi, hein? Plus que tu refais une technique, plus que tu te sens à l'aise puis que tu embarques tout de suite dedans. C'est ça, hein? Fait qu'à ce moment-là, tu peux la faire à tous les jours si tu veux. Idéalement, pas avant de te coucher, mais sinon, plein de moments dans la journée, une journée sombre, tu te sens un petit peu plus fatigué, utilise-la. Tu l'as maintenant à ta disposition. Aujourd'hui, je vais te parler de comment on peut aussi utiliser le souffle pour se libérer de choses grosses même. Le souffle, c'est l'outil le plus phénoménal qu'on peut pas avoir. C'est pas pour rien que on peut pas se passer de souffle. On n'a pas le choix de respirer. On pourrait se passer d'exercice pendant quelques jours. On pourrait se passer d'aliments pendant quelques jours. On pourrait se passer d'eau pendant moins de jours, mais quand même, on pourrait s'en passer. Mais le souffle, non. C'est la première chose qu'on fait, c'est la dernière chose qu'on fait. C'est l'affaire le plus puissant que l'on a à notre disposition. Et c'est à l'intérieur de nous, c'est toujours disponible. Et c'est un monde de découverte. Moi, je te partage des techniques de respiration, je te partage des méditations qu'on utilise la respiration. C'est la petite pointe de l'iceberg de ce qu'on peut faire avec le souffle. Aujourd'hui, je vais te parler de aussi comment on peut utiliser le souffle pour libérer des choses même du passé. C'est le fun parce que il y a quelques années, avant la pandémie, j'étais allée en Asie. Et là, j'avais fait beaucoup de breathwork, de classes avec des grands maîtres où on utilisait le souffle pour libérer puissamment ce qui a à être libéré. J'avais trouvé ça génial. J'avais vraiment aimé ça. Et là, la pandémie est arrivée et j'ai décidé, pendant que j'étais au Québec, de faire une formation quand même de 400 heures sur le souffle, juste pour te dire comment que c'est un monde de découverte. Et en 400 heures, on effleure le sujet là, parce que c'est 6000 ans d'histoire. J'ai adoré les techniques que j'avais vécues il y a quelques années. J'ai adoré la technique que j'ai approfondie au Québec, puisque j'ai fait la formation complète. Et maintenant que je suis de retour en Asie, je refais avec d'autres grands maîtres d'autres façons d'utiliser cette technique-là que j'adore tout autant. Alors, c'est vraiment, il y a plusieurs façons d'utiliser ce grand outil. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. C'est comme n'importe quoi. En explorant, on peut ressentir qu'est-ce qui nous convient puis qu'est-ce qui nous convient pas. Dans tous les domaines, hein? Moi, je suis vraiment une passionnée de la méditation. La méditation a changé ma vie. Alors, c'est sûr que tout ce qui touche la méditation, eh bien, en partant, j'embarque à pieds joints. Je saute dedans. J'ai totalement confiance. Alors,
c'est pas long que je peux voir, ah, celle-là, ah ouais, elle me rejoint. Ah, elle, peut-être un peu moins, mais tu sais, c'est pas long que je peux savourer. C'est pour ça que la méditation, elle n'est pas moins importante, peu importe le type de technique de respiration, et pour celle-là aussi, parce que un début de la méditation, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais que la méditation peut changer ton cerveau, peut améliorer la santé de ton cerveau avec tout ce qui vient avec. La méditation t'aide à être dans l'instant présent, à vivre le mindful, la pleine conscience. Dans la pleine conscience, tu peux savourer ta vie. La méditation peut t'aider à développer ou libérer la créativité que tu as à l'intérieur de toi. Fait que ça, c'est plein de bienfaits, puis il y en a plein d'autres. Mais la méditation t'aide aussi à relâcher le stress de la journée, par exemple. Ce qui fait que si tu fais de la méditation à tous les jours, ton sommeil va s'améliorer assurément parce que tu vas avoir permis de relâcher une partie du stress de la journée. Ce qui fait que quand tu arrives pour dormir, la première étape pour le corps, c'est de libérer, d'évacuer le stress de la journée. Ben, si tu ne l'as pas libéré dans la journée, peut-être que ça va lui prendre la nuit faire ça, puis il n'aura même pas le temps de se régénérer. Alors que si tu as réussi à libérer ton stress de la journée par ta méditation, eh bien, imagine, tu laisses le feu vert à ton organisme d'être dans la régénération pendant la nuit. Donc, c'est vraiment important, là. Mais pour des techniques de respiration où tu voudrais libérer en même temps, bien, le fait de faire de la méditation, ça te permet de libérer le stress de la journée, c'est libérer le stress d'hier, c'est libérer de l'autre, et tu pourrais aller jusqu'à libérer le stress de pas mal longtemps avant, même du passé. Le mettre de plus le tenir. Alors, une technique de respiration, comme celle que je te parle, c'est quand que ton stress est libéré, ça va être un outil pour relâcher qu'est-ce qui est prêt à être relâché. Parce que le corps, il est bien fait. Mettons que tu vis un stress et que tu ne peux pas bien le vivre. Imagine que, par exemple, tu as un patron qui est vraiment irrespectueux envers toi, puis tu ne peux pas quitter ton emploi. Donc, à ce moment-là, c'est un stress que tu vas vivre régulièrement parce que tu vas être à ton emploi régulièrement et tu ne pourras pas bien gérer ce stress-là parce que tu ne peux peut-être pas dire à ton patron ce qui te passe par la tête. Ça veut dire que ce que tu aimerais bien dire et peut-être cette colère-là que ça te fait ressentir de qu'est-ce qui est en train de vivre, comme tu ne peux pas le sortir, ton corps va le mettre à quelque part. Puis, ensuite, pour le garder à quelque part, il y a une partie de ton énergie qui va être là pour garder cette colère-là à l'intérieur de toi. Des fois, pendant des années. Fait que ça veut dire, en partant, tu as moins d'énergie pour jouir de la vie, pour savourer la vie, parce que, mettons, tu as 10% de ton énergie qui est juste pour cette colère-là que tu n'as pas la possibilité de laisser aller. Fait qu'en partant, ta qualité de vie est diminuée, parce que rappelle-toi que la qualité de notre souffle nous permet de voir c'est quoi la qualité qu'on peut vivre notre vie. Plus que tu as accès à ton souffle, plus que tu as accès à ton énergie, plus que tu as de l'énergie, plus que tu veux vivre ta vie. Fait que ça, je t'ai donné un exemple. Mettons que plus jeune, eh bien, tes parents se sont séparés, puis que à ce moment-là, ça t'a rendu vraiment triste. Puis que, eh bien, tu n'osais pas leur dire parce que tu avais peur de leur faire de la peine ou tu avais peur. Eh bien, cette grosse tristesse-là, elle est enfouie, pareil comme ta colère, à quelque part. Puis là, il y a une autre partie de ton énergie qui est là,
juste pour garder cette grosse tristesse-là. Fait qu'à ce moment-là, à chaque fois que tu vis de la tristesse, eh bien, ça s'accumule. Ta tristesse est vraiment grosse. Fait que tu réalises-tu que dans une vie, là, on a vécu pas mal d'affaires. Et plus qu'on peut relâcher, qu'est-ce qui est plus nécessaire? Comme par exemple, la séparation de tes parents, ben, si ça fait des années, c'est plus tu as fait la paix avec ça, tu n'as plus besoin de ressentir à tous les jours cette détresse-là que peut-être tu as ressentie quand c'est arrivé le moment. Si tu as changé d'emploi puis que tu as amélioré ta situation, ben, tu n'as plus besoin de vivre cette colère-là. Mais ça reste là parce que ça ne part pas tout seul. Le corps, c'est pour te protéger. C'est comme si, hop, il garde son énergie parce qu'au moment que c'est arrivé, tu ne pouvais pas le vivre. Fait qu'à quelque part, c'est bien fait. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle, qu'est-ce que tu gardes à l'intérieur de toi, on appelle ça une charge. Puis, si je reprends mon exemple du patron qui n'est pas respectueux envers toi, avec le temps, cette colère-là ou cette charge-là va te faire ressentir aussi comme de l'impuissance. L'impuissance, ça va aussi avec peut-être la honte de ne pas pouvoir changer la situation. Ça va baisser ta confiance en toi. Et après ça, c'est plus qu'il arrive une situation semblable, par exemple, quelqu'un d'autre dans ta vie te manque de respect, tu vas comme avoir un automatisme à réagir de la même façon parce que ça a été ton empreinte. Puis elle va rester ton empreinte jusqu'à temps, comme ton chemin numéro 1, jusqu'à temps que tu puisses libérer cette empreinte-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des techniques bien spécifiques qu'on peut utiliser, que tu ne fais pas tout seul, que tu fais avec un thérapeute qui est certifié dans le domaine, qui va t'emmener à libérer par le souffle ce que tu es prêt à être libéré. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui choisis qu'est-ce qui va être libéré. Puis si tu n'es pas prêt, ben ça va rester là parce que ça va te protéger que ça reste là, parce que tu n'es pas prêt. Fait que c'est pour ça que c'est le fun parce que par le souffle, par ces techniques-là, on peut libérer des grosses charges. Des fois, on ne sait pas, on n'a pas besoin de revivre l'histoire. On n'a pas le goût pantoute de toute façon de la revivre. Puis, après ça, la seule affaire qu'on ressent, c'est comme on a fait de l'espace pour du nouveau. Puis ça peut être très, très, très puissant parce que le moment où tu vas libérer cette charge-là, ton corps va faire la même chose qu'au moment où il ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que tu ne diras pas nécessairement, voyons, pourquoi que j'ai le goût de donner un coup de pied, par exemple. Ben, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, tu aurais voulu donner un coup de pied et ce n'était pas possible de le faire. Mais en le donnant, tu vas comme permettre de finaliser quelque chose qui n'avait pas été finalisé. Le fait de t'alléger comme ça, c'est vraiment merveilleux. Parce que, en t'allégeant, tu libères de l'énergie. Tu as plus d'énergie pour vivre, tu as plus d'énergie pour avoir accès à tout ton potentiel à toi. Notre corps est vraiment fascinant. Plus qu'on lui donne les outils pour se faire du bien, plus que on se régénère. Alors, cette technique-là, peu importe l'école de pensée, ont tout ce but-là, de t'alléger pour que tu aies accès à l'entièreté de ton potentiel. Ça veut dire ta créativité. Ça veut dire la possibilité de choisir tes nouvelles pensées. C'est un tout, hein? Le fait d'avoir plus d'énergie à ta disposition, tu as les idées plus claires.
c'est beaucoup plus facile de devenir le créateur et l'acteur de ta vie de rêve que quand tu te sens dans un tourbillon que tu revis toujours les mêmes affaires. Puis tu sais que de l'énergie qui reste à l'intérieur pour retenir une charge, c'est de l'énergie qui n'est pas disponible pour t'auto-guérir. Ça veut dire que c'est très propice à développer des maladies, qui soient physiques, mentales ou émotionnelles, peu importe. Fait que le fait, à chaque fois que tu libères de l'énergie, tu viens ici te donner la possibilité d'être en meilleure santé sous toutes ses formes. C'est extraordinaire, hein, comment on a de l'impact, on a un impact incroyable sur nous, sur notre vie, sur nos pensées, sur notre être au complet. Puis moi, par toutes mes capsules, dans le fond, c'est pour te donner plein d'outils pour que tu puisses devenir 100% responsable, que tu puisses devenir le créateur et l'acteur de ta vie de rêve à toi. Que tu puisses savourer chaque instant de ta vie parce que tu le mérites. Elle est à toi, ta vie. Fait que, donc maintenant, tu sais que tu peux utiliser le souffle comme outil thérapeutique. Tu as des techniques que je te donne dans mes vidéos, des belles techniques que tu peux utiliser toi par toi. Et aussi, c'est possible de consulter un spécialiste pour pouvoir utiliser des techniques de respiration pour ta santé globale, ta santé physique, mentale, émotionnelle. Fait que c'est le fun parce que c'est un outil de plus que tu peux utiliser. Si tu as besoin d'informations, écris-moi parce que c'est une de mes passions. C'est sûr que je peux te répondre et que justement, j'ai fait la formation. Fait que je vais pouvoir vraiment pouvoir éclaircir le sujet avec toi si jamais tu as des interrogations par rapport à ça. Sur ce, continue de t'amuser avec toutes les techniques que je te partage, toutes les méditations que je te partage. Et au moment où tu vas devenir accro à la méditation, je t'invite à me le partager. Ça, là, ça va me faire vraiment plaisir si j'ai permis à des gens aimer la méditation ou démystifier la méditation. Parce que je suis convaincue, moi, que si toute la planète faisait un peu de méditation tous les jours, la vie serait totalement différente. La société serait totalement différente. Alors, si je peux participer à ça, mon Dieu Seigneur, n'hésite pas à le partager avec moi. Dans la prochaine rencontre, on va parler de l'importance du toucher. C'est tellement fondamental, je trouve, après une pandémie où il y a eu des gens qui ont été isolés, qui ne pouvaient pas toucher à personne. Alors, on va aborder ce sujet-là qui est très, très, très riche. Ça va être un beau moment à partager ensemble. Sur ce, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je t'invite à savourer ta vie, à être le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.